Eh ben désolé, mais le fils n'a pas du tout le talent de son père. You're going to hell, brother. Family reunion. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle critique. On va parler d'Anémone, réalisé par le fils de Daniel Day-Lewis et dont son père, donc Daniel Day-Lewis, joue et sort de sa retraite pour jouer dans le film de son fils. Il était pas mal attendu chez les cinéphiles et donc on va en parler aujourd'hui. J'avais un petit peu d'attente, mais c'était pas extrême non plus. J'attendais de le voir parce que je pensais que ça allait être de grande qualité, ça allait être vraiment bien. Et en fait, c'est assez moyen. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, donc vous pourrez aller jusqu'au bout et vous serez pas spoilé, ne vous inquiétez pas. Anémone raconte l'histoire de Ray Stroker qui s'est exilé au cœur d'une forêt reculée d'Angleterre pendant plus de 10 ans, coupé du monde et de sa famille, mais lorsque celle-ci décide de renouer le contact, les traumatismes de chacun refont surface, et après une décennie de silence, l'heure est venue pour Ray de se confronter à ses secrets. Donc franchement, au départ, ça allait. Mais vraiment, on a un rythme ultra lent. C'est vraiment très très lent et faut pas s'attendre à un rythme de Marvel ou un autre truc parce que même pour des films d'auteur que j'apprécie, c'est assez lent. Mais là, vraiment, c'est des plans de 30 secondes au moins qui racontent de la nature et forcément, quand t'as des plans qui racontent quelque chose, t'es content. Là, ça raconte à chaque fois ou presque à chaque fois quelque chose. Mais c'est vraiment chiant, c'est très long, j'ai failli m'endormir, c'était très long pour un film de 2 heures à peu près. Je me suis un peu emmerdé, je vais pas vous mentir. Il y a vraiment des moments qui tirent en longueur, même si tu sens que c'est fait exprès, tu sens que c'est pas fait par hasard, mais t'as envie d'avancer dans l'histoire parce que c'est tellement long, t'en peux plus. J'attendais franchement ce film, je disais bon ça peut être pas mal, je me disais pourquoi pas, on va se lancer dans ça. Et au final, je me retrouve vraiment très déçu pour le premier film, je crois, du fils de Lewis. Et au final, je suis dans un retour assez mitigé. Le scénario, je trouve qu'il est comme le rythme, il est vraiment très très long. Il explique plein de choses et c'est assez bancal, on va dire. Des fois même, tu comprends pas forcément tout ce qui se passe, alors que t'es complètement dans le film. Et même au bout d'un moment, au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure du film, franchement, j'ai commencé à perdre le fil parce que j'arrivais plus à m'intéresser dessus, j'arrivais plus à suivre l'histoire, j'arrivais plus à m'investir en fait dans l'histoire et je voyais aucun intérêt à continuer, même si rassurez-vous, j'ai regardé jusqu'à la fin, mais à part des acteurs qui sont vraiment très bons, Daniel Day-Lewis est exceptionnel et son copartenaire, je sais plus trop qui c'est. Ah oui, c'est Sean Penn. Sean Ben, il est vraiment très bon, mais encore une fois, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a des scènes où c'est vraiment pas mal. Il y a des scènes, par exemple, de total silence avec juste de la musique qui sont plutôt bien filmées, plutôt pas mal. Mais c'est pas non plus un grand film. C'est pas un film très loin de là qui va marquer le cinéma ou qui va même marquer des carrières du tout. C'est un film, je trouve, lambda, un film même d'auteur plutôt raté parce que c'était trop long, ça raconte pas grand chose au final. Ça veut des fois même trop raconter et au final ça raconte pas grand chose. Bon, je suis énormément mitigé sur ces points-là. On a quand même une mise en scène qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on a pas mal de plans, de scènes, ou même ça joue des fois sur les acteurs qui sont vraiment pas mal, par exemple avec des lignes ou avec des couleurs ou d'autres trucs comme ça, mais encore une fois, c'est vraiment pas exceptionnel. On n'a pas vraiment beaucoup d'originalité. Ça manque cruellement déjà de qualité et d'originalité dans tout ce qui est la mise en scène ou encore d'autres plans, d'autres décors. Pareil pour les décors. On a énormément de décors vastes ou même de plans larges au sens propre du terme. C'est-à-dire que la maison est vraiment bien faite, la forêt est vraiment bien faite, elle est vraiment bien filmée. Mais encore une fois, c'est pas des décors marquants parce que c'est vraiment lisse. Il y a pas des détails de ouf parce que c'est vraiment des décors très répétitifs en fait. On n'a pas de changement comme une ville qui change tout le temps. Non, là, ça change pas et ça exprime aussi là. Mais en fait, le gros problème que j'ai avec le film, c'est que ça veut exprimer plein de choses, ça veut faire beaucoup de mise en scène, etc. Mais qu'au final, ça se perd dans ça et au final, ça fait pas de la bonne qualité et tu te retrouves un petit peu emmerdé et t'es endormi dans le film tout simplement. Pour les images ou le son, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on essaye de faire la qualité, par exemple avec l'image. Franchement, l'image, on a des belles images, on a des vraiment beaux plans. Ça, je vais pas vous mentir là-dessus. Il y a vraiment
Vous savez, des fois des transitions entre les scènes et ça marche vraiment bien, j'aime plutôt bien. Mais niveau son, décor, j'en ai parlé, mais niveau son, bah c'est pas non plus exceptionnel. On n'a pas un travail de ouf. On joue pas forcément là-dessus. C'est pas le film qui est centré là-dessus, mais ça va pas mal. Et puis bah pour finir, mais les thèmes et les messages du film, bah c'est ce que j'ai dit. En fait, il y en a trop et pas assez en même temps. C'est-à-dire que en fait, t'as l'impression que le film il est pas fini. Il y a encore beaucoup de travail avant qu'il soit vraiment terminé. Et j'ai l'impression que c'est même plus un film de test du fils de DeLewis. Désolé, ça fait 3 fois que je dis son fils de DeLewis, mais j'ai pas du tout son prénom, donc vous m'excuserez. Mais c'est l'impression que c'est un film texte, c'est un premier film de démarrage pour sa carrière, pour voir il est pas mauvais. Et bah vous avez vu mon avis. Pour moi, c'est un petit peu raté, franchement. C'est pas du tout euh, la claque de mise en scène que j'attendais un petit peu en cette début d'année. Le fils n'a pas du tout le talent de son père. J'en suis vraiment désolé pour ceux qui vont voir l'apprécier, mais je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont vraiment l'apprécier parce que il est vraiment long et je pense que le public cible, il est ultra restreint. C'est-à-dire que il y a peut-être les personnes âgées, mais les adolescents avec la génération TikTok, bah, jamais de la vie, ils verront ce genre de film où ils accrocheront parce que c'est vraiment long et même dès le début, c'est long. Et puis les adultes, bah, ils verront pas forcément ça et je trouve que même le marketing du film, bah, il est pas très présent. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment des meilleurs films à voir en ce moment au cinéma, mais au final, je suis très déçu de Anemone. Je m'attendais à beaucoup plus, vu les premiers trailers ou d'autres images que j'avais vues avant, ou même juste parce que le réalisateur c'est le fils de Daniel Day-Lewis, bah j'avais plutôt hâte. Je m'attendais à un truc de plutôt bonne qualité, hein, on va pas se mentir quand même. Bah au final, je suis très déçu et je m'attendais à beaucoup mieux. Je suis pas non plus, j'ai pas non plus mis 1 sur 5 sur Letterboxd. Non, c'est pas non plus une catastrophe monumentale, mais c'est très loin d'être un bon film. Ou en tout cas, s'il veut nous surprendre plus tard dans sa carrière, il faut vraiment qu'il se rattrape sur ses prochains films. Bref, c'était mon avis sur Anemone. Merci beaucoup de m'avoir écouté tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines critiques, parce que bien évidemment, beaucoup de critiques arrivent encore une fois. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo parce que ça me soutient déjà beaucoup. Et puis on peut commencer une conversation à propos de ce film ou d'autres thèmes si vous avez des questions, bien sûr. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, donc Twitter, Instagram et TikTok. Twitter, j'ai 2 comptes, donc c'est Cinébat et un nouveau, c'est Cinéflash où je partage toute l'actu tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, et le maximum d'actu possible pour vous informer sur le cinéma et les séries H24. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner là-bas, ça me soutient énormément. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.